Et bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Préparation Code A2. Et dis-moi, tu veux faire comme lui? Oh oui, tu veux faire comme lui. Allez, vous connaissez la règle, on parle pas trop, on est là pour apprendre des choses, donc c'est parti. Question numéro 1. Les accidents au passage à niveau sont principalement dus à un dysfonctionnement des barrières, réponse A. Au non-respect du code de la route, réponse B. À un problème mécanique sur le véhicule, réponse C. Je n'ai aucune idée donc. La principale cause d'accident sur les passages à niveau est un non-respect du code de la route. Question numéro 2. Je serre à droite pour faciliter le passage aux véhicules arrivant en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, je ne sers pas à droite, il doit attendre pour que je passe et après il peut... D'après moi, hein. La chaussée est réduite du fait des travaux sur celle-ci. Si je serre à droite pour faciliter le passage aux véhicules en face, le croisement sera plus difficile et la marge de sécurité avec les ouvriers ne pourra pas être respectée à cause des travaux. Question numéro 3. Il aime bien parler lui, hein. Honnêtement, il aime bien travailler sa bouche, quoi. Cette longue trace noirâtre est glissante par forte chaleur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par temps de pluie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Mon Dieu, quel genre de question c'est ça? J'ai aucune idée. Allez, on y va au loto, quoi. Cette longue trace noirâtre est glissante par temps de pluie, mais également par forte chaleur. En effet, les fortes chaleurs peuvent dégrader le revêtement et le rendre glissant. Question numéro 4. Je suis en permanence visible du conducteur du poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce poids lourd est articulé, ce qui crée de nombreux angles morts. Question numéro 5. Je vais rencontrer un ralentisseur à 30 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau 30 n'est pas un panonceau de distance, mais un panneau de limitation de vitesse à 30 km/h. Je vais rencontrer un ralentisseur à 50 mètres. Allez, vas-y. Question numéro 6. Avant de démarrer au guidon de ma moto, je dois être en bonne condition physique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectuer les vérifications de mon véhicule. Oui, réponse C. Je dois toujours, avant de partir à moto, effectuer les vérifications de sécurité du véhicule. Je dois également être en bonne condition physique, car la conduite à moto est exigeante. Ah, ouais. Question numéro 7. Pour ajouter du liquide de refroidissement, le bouchon du radiateur s'ouvre uniquement. Moteur froid, réponse A. Moteur chaud, réponse B. Le moteur, comme le bouchon, tu peux l'ouvrir quand tu veux, mais c'est pas indiqué de l'ouvrir au chaud, hein. Bon. Pour des raisons de sécurité, Question numéro 8. sur ce sol humide, le temps de réaction est multiplié par 2. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de freinage est multipliée par 4. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est quoi ces questions bizarres là? C'est qui a fait ces questionnaires, honnêtement? Lorsque la chaussée est Bon. humide, cela impacte la distance de freinage qui est multipliée par 2. Le temps de réaction est le même, que le sol soit sec ou humide, et sa durée est d'environ 1 seconde. Question numéro 9. Dans cette situation, je suis dans un angle mort. Réponse A. Je dépasse par la droite. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Je cède le passage. Réponse D.
Mon Dieu, quoi. Cette situation présente des risques, car le conducteur du véhicule à ma gauche ne me voit pas forcément. Question numéro 10. Le mec qui a conçu ces tests-là, c'est un parano d'après moi, hein. Honnêtement, je pense qu'il a jamais roulé en moto, hein. Ces panneaux temporaires de modification du régime de priorité concernent uniquement les usagers habitués à cette route? Réponse A. Tous les usagers? Réponse B. Uniquement les usagers non habitués à cette route? Réponse C. Ces panneaux sont implantés afin de signaler la modification d'une intersection et d'un régime de priorité. Question numéro 11. Les mauvaises conditions météorologiques compliquent la détection d'indices. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'arrête. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les mauvaises conditions météorologiques dégradent la visibilité et rendent plus compliquée la détection des indices, comme la détection de ce piéton. Ah ouais, j'ai pas vu le piéton, honnêtement. Je me demandais pourquoi je dois m'arrêter, quoi. Question numéro 12. La majorité des motos a une motorisation essence. La majorité des motos a une motorisation essence. Question numéro 13. Dans ces conditions de conduite, un écran de type Pinlock permet d'évacuer la pluie, réponse A. De limiter l'apparition de buée, réponse B. De gagner en luminosité, réponse C. Ah, je n'ai aucune idée, là. Un écran de type Pinlock est un écran additionnel à l'écran principal permettant de limiter l'apparition de buée et ainsi éviter une dégradation de la visibilité. Question numéro 14. Je suis bien placé pour tourner à droite? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour continuer tout droit? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Mon placement est à cheval entre les deux voies. Je dois me placer de manière plus significative dans la voie souhaitée afin de ne pas induire les autres en erreur. Oui, c'est le collet de la bordure, hein, bien sûr, hein. Question numéro 15. Cette route offre une bonne sécurité passive. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'environnement m'aide dans le choix de mon allure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je n'ai aucune idée, là. La sécurité passive, c'est celle qui réduit les conséquences en cas d'accident. Ici, les arbres et les haies, ainsi que les fossés, rendent toute sortie de route assez dangereuse. Question numéro 16. L'indication du point de choc sur le schéma du constat amiable contribue à déterminer les responsabilités. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je n'ai aucune idée, j'ai jamais fait d'accident, donc. Toutes les indications sur un constat amiable permettent de déterminer les responsabilités. Question numéro 17. Les motocyclistes représentent moins de 2% du trafic. Réponse A. 10% du trafic. Réponse B. Près de 10% des tués. Réponse C. Près de 20% des tués. Réponse D. Je n'ai aucune idée. Je vais au loto, quoi. Le risque routier à moto est beaucoup plus important que pour un autre type de véhicule. Les motocyclistes représentent moins de 2% du trafic, mais près de 20% des tués. Question numéro 18. J'anticipe en passant immédiatement en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis actuellement en train de croiser un autre véhicule. Activer mon feu de route dès à présent risque d'éblouir cet usager. Oh, ok. Question numéro 19.
J'ai un problème grave avec les feux de route et de croisement. Chaque fois, je l'ai mis à l'envers. Cet automobiliste risque de ne pas me voir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je modifie allure et positionnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. De toute façon, c'est un taxi, donc ils s'en battent les bonbons de toi, hein. Même s'ils te voient. Même si cet usager est équipé d'un rétroviseur extérieur droit, je peux me trouver dans son angle mort. Question numéro 20. Lorsque je sollicite le frein moteur, je dois également actionner l'un de mes freins. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le frein moteur étant important, pour limiter le risque de collision et éviter de surprendre les autres usagers, je dois également utiliser l'un de mes freins afin d'allumer le feu stop et accompagner le frein moteur. Question numéro 21. J'utilise un défibrillateur automatisé externe, DAE, si la victime est inconsciente mais respire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est inconsciente et ne respire plus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les motards deviennent des docteurs bientôt, hein. Faites gaffe, les gars, hein. En arrêt cardiaque, une victime est inconsciente et ne respire plus ou difficilement. Question numéro 22. Pour tourner à gauche, je dois céder le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. En règle générale, dès l'instant où je coupe la voie des autres usagers, je dois céder le passage aux usagers circulant en sens inverse. Question numéro 23. Le système e-call est obligatoire sur les motos. Immatriculé avant 2016, réponse A. Immatriculé après 2016, réponse B. Certains équipements optionnels disposent d'un appel automatique des secours. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le système e-call n'est pas obligatoire. Question numéro 24. Pour dépasser un cycliste hors agglomération, je dois systématiquement klaxonner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Laisser un espace latéral d'au moins 1 mètre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Klaxonner dans cette situation est inutile et risque de surprendre le cycliste. Je dois laisser un espace latéral d'au moins 1,50 m pour le dépasser. Ah, là, j'ai mal compris, là, moins d'1 mètre. Question numéro 25. Le contrôle du niveau d'huile moteur peut être effectué par mes soins? Oui, réponse A. Non, réponse B. Par un professionnel? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le contrôle du niveau d'huile moteur doit être effectué régulièrement. Question numéro 26. Étant hors agglomération, le premier virage à droite est situé à 150 mètres après ce panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les virages se succèdent sur plus de 5 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique une succession de virages dont le premier sera à droite et à 150 mètres après ce panneau. Question numéro 27. Je dois surveiller la zone A. Oui, réponse A. Non, réponse B. La zone B. La chaussée est assez étroite et le dépassement de cette personne qui fait du jogging peut s'avérer dangereux à cause du manque de visibilité. Question numéro 28. Cette vignette est obligatoire dans les zones de rencontre uniquement. Réponse A.
à circulation restreinte, réponse B. La vignette critère est obligatoire toute l'année dans les zones à circulation restreinte. Question numéro 29. Mon corps est à contresens de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette trajectoire est adaptée. Oui, réponse C. Non, réponse D. En circulant sur l'intérieur du virage, la partie haute de mon corps dépasse l'axe médian de la chaussée et se trouve donc à contresens. Question numéro 30. Je recherche des indices principalement en A. Réponse A. B. Réponse B. Le nombre d'indices présents doit me faire changer d'allure, réponse C, de voie, réponse D. Je dois rechercher principalement les indices en zone A au niveau des cyclistes, arrêts de bus et véhicules stationnés. Le nombre d'indices doit me faire ralentir. Je ne peux pas changer de voie, un véhicule étant sur le point de me dépasser. Donc devant, je regarde pas. Ok. Donc si le mec en Volkswagen là, il va freiner, on s'en fout, on entre en lui. On regarde pas devant quoi, en fait. Ce qu'il dit le mec. Question numéro 31. Je suis bien placé vis-à-vis de cet autobus. Oui, réponse A. Non. Je suis mal placé vis-à-vis de cet autobus. Je suis trop proche et invisible du conducteur de celui-ci. Question numéro 32. Circulant en groupe avec ce motard, je le suis sur son dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le camion enlève toute visibilité vers l'avant. Question numéro 33. Mon changement de fil est dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ouais, parce que t'as la voiture derrière. Hein. Je peux apercevoir dans le rétroviseur gauche que ce véhicule circulant plus rapidement que moi était sur le point de me dépasser. Question numéro 34. Un casque homologué comporte une étiquette avec la lettre E, réponse A, F, réponse B. Pour être homologué, un casque doit comporter une étiquette d'homologation. Question numéro 35. L'arrière du bus va se déporter vers la gauche, réponse A, vers la droite, réponse B. Cette situation provoque un risque de collision sur l'avant comme sur l'arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Là, c'est la deuxième partie, je comprends rien de tout. Hein. Vas-y. Le danger est présent à la fois devant et derrière. Question numéro 36. J'accélère pour réduire la différence de vitesse avec la voiture rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'insère avant la voiture rouge. Oui, réponse C. Non, réponse D. Réduire le différentiel de vitesse au moment de l'insertion est une bonne chose. Mais il ne faut pas faire pour autant de refus de priorité. Question numéro 37. Voilà. Lors d'un freinage d'urgence, les motos freinent plus court que les voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B.
à 50 km/h, la différence est en moyenne de 3 mètres. Réponse C. 10 mètres. Réponse D. Je n'ai aucune idée. Écoute, Une voiture a une capacité de freinage plus importante qu'une motocyclette. Cette différence est de l'ordre de 3 mètres à 50 km/h. Question numéro 38. La profondeur minimale des sculptures des pneumatiques doit être de 1 mm, réponse A. De 1,6 mm, réponse B. La profondeur minimale des sculptures des pneumatiques ne doit pas être inférieure à 1 mm. Question numéro 39. Le prochain virage est à droite, réponse A, à gauche, réponse B. là, je comprends pas. On parle de ce virage qu'on voit là ou le prochain? D'après moi, là, j'entre dans le virage, donc c'est à droite, hein. Mais c'est sûr. Le panneau de succession Ah, de virages, dont le premier est à droite, est un panneau de signal avancé. Question numéro 40. Le non-port de gants homologués sur une motocyclette en circulation est sanctionné du perte de points. Pour le conducteur, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour le passager, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Quel point si le passager n'a pas de permis? Qu'est-ce que tu vas lui prendre? Tu vas lui prendre un rein ou quoi? Les gants homologués CE sont obligatoires pour le conducteur et pour le passager. La sanction pour cette infraction est une amende de 4e classe. Et en plus, pour le conducteur, un retrait de 1 point sur son permis de conduire. Et voilà les gars, on est à la fin, j'ai fait 28 sur 40. J'ai un long trajet à faire. Je suis désolé que je pose pas des vidéos assez suivantes. Je travaille donc j'ai pas trop le temps. Oui, je dois passer le code dans le mois qui vient, l'année prochaine, en janvier. On va voir si je vais l'avoir de le premier ou pas. Il va falloir que je passe un peu à l'université de médecine pour taper quelques sujets parce que bientôt les motards ils vont devenir des médecins, ils vont devenir des pompiers, ils vont tout devenir, hein. Les motards sont des... Voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais papoter toute la journée. Donc les gars, n'oubliez pas, laissez-moi un like, un dislike, un comment. Dites-moi combien vous avez fait. Et n'oubliez pas de vous abonner, comme ça je vais être plus motivé. Je vais essayer de faire le maximum, de poser plus rapidement des vidéos. Et du moment que je vais m'acheter un nouveau moto, on va faire des petits mini-vlogs, on va faire des petits challenges. On va voir qui peut garder le permis le plus longtemps possible. Ou celui qui peut le perdre le plus rapidement. On va voir. Pour le moment, n'oubliez pas, conduisez avec très attention. Faites attention à vous et aux autres. Ne laissez pas les autres faire attention à vous parce que vous connaissez les gens et les motards sont un peu dans le danger, quoi, on peut dire. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bisous.